Bonsoir, dans cette nouvelle séance aussi, dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons l'exercice d'application concernant le tableau d'exploitation fonctionnelle selon les coûts et selon les marges. Donc, dans cette séance, on va élaborer le tableau de l'exploitation fonctionnelle selon les coûts. Donc, le tableau est divisé en 4 colonnes. La colonne concerne l'indication, la colonne concernant le montant partiel, la colonne concerne le montant partiel, c'est-à-dire les revenus, et le montant concernant le montant global. Bon, premièrement, le chiffre d'affaires global. Donc, dans cet exercice, c'est-à-dire le chiffre d'affaires global n'a pas été identifié et déterminé. Comment l'élaborer ce tableau? Donc, en connaissant que le nombre d'unités produites vendues, c'est 91 500 unités. Donc, comment déterminer le nombre d'unités produites vendues? Dans l'exercice, on a donné uniquement le nombre d'unités produites qui est c'est-à-dire 92 000. Donc quoi? Donc pour savoir le nombre d'unités produites vendues, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, c'est-à-dire le nombre d'unités produites plus le stock du début de mois de produit moins le stock du fin de mois du produit final, c'est-à-dire 6 000 plus 92 000, c'est-à-dire 6 000 c'est le stock de début du mois du produit final, plus 92 000 c'est le nombre d'unités produites, moins 6 500, c'est-à-dire on trouve 91 500 unités. Donc, le nombre d'unités produites vendues, c'est 91 500 unités. Maintenant, on va chercher le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est égal au nombre d'unités produites finales vendues fois le prix de vente de l'unité. Ça veut dire quoi? C'est 91 500, c'est-à-dire le nombre d'unités produites vendues, fois 3 dinars, c'est le prix de vente de l'unité. Et on trouve 274 500 dinars. La voici, dans les marges. Le chiffre d'affaires, la voici dans l'exercice. Donc le chiffre d'affaires global égale 274 500 et on le place dans la colonne du montant partiel des revenus. Deuxièmement, les ristournes des ventes, c'est-à-dire mardoudat al-mabi'at. Les ristournes des ventes évaluées à 4 000 dinars. Les escomptes aux clients, escomptes commerciales. Ça veut dire باللغة العربية نقول الحسومات الممنوحة للزبائن يعني الحسم التجاري. C'est-à-dire le chiffre d'affaires global, c'est-à-dire 274 500 fois 5%, c'est de l'escompte estimé et on trouve 13 725 dinars. Donc le chiffre d'affaires net égale quoi? Égale le chiffre d'affaires global moins les ristournes des ventes moins les escomptes en clients, c'est-à-dire l'escompte commercial. Ça veut dire quoi? 274 500 moins 4 000 moins 13 725 et on trouve 256 775. Ça, c'est le chiffre d'affaires net. Maintenant, les achats des matières premières. Les achats des matières premières, c'est 33 000. Les ristournes des achats. Les ristournes des achats évalués à 4 000 dinars. Les frais d'achat évalués à 11 000. Donc,
le coût d'achat des matières premières égale c'est-à-dire les achats des matières premières moins les ristournes des achats plus les frais d'achat. Ça veut dire 33 000 moins 4 000 plus 11 000. Et on trouve 40 000 et ça, on les place dans c'est-à-dire la case du montant partiel. Donc le coût d'achat de la matière première égale à 40 000. Maintenant, le stock de début de période de la matière première évalue à 3 000 dinars. Le stock final du période de matière première estimé à 4 000. Donc, le coût d'achat des matières utilisées, c'est le coût d'achat des matières premières, plus le stock de début de période, moins le stock de fin de période matières premières, c'est-à-dire moins 4 000, 40 000 plus 3 000, moins 4 000, on trouve 39 000 dinars. Donc, le coût d'achat des matières utilisées, c'est 39 000 dinars. Les frais de production estimés à 121 000. Le coût de production du produit final égal à 160 000, c'est-à-dire le coût d'achat des matières utilisées plus les frais de production, c'est-à-dire 39 000 plus 121 000, on trouve 160 000. Le stock de début de période du produit égale 6 000. Et le stock de fin de période du produit égale 6 500. Donc, les coûts de production du produit final vendu égale le coût de production du produit final plus le stock de début de période du produit moins le stock de fin de période du produit. Ça veut dire 160 000 plus 6 000 moins 6 500, on trouve 159 500. Les frais de vente estimés à 14 600. Le coût de vente du produit final vendu égale au coût de production du produit final vendu plus les frais de vente et on trouve 174 100. Donc le coût de vente du produit final vendu égale à 174 000 dinars. On termine le tableau. Donc, les frais administratifs estimés à 40 000 dinars. Donc, les prix de revient estimés à 215 000 dinars. Donc, le résultat analytique, c'est quoi? Le résultat analytique, c'est le chiffre d'affaires net moins les frais à le prix de revient, c'est-à-dire 215 ans. Le chiffre d'affaires égale à 215 100. Donc le résultat analytique est ce chiffre d'affaires moins le prix de revient, c'est-à-dire 256 775 moins 215 100, on trouve 41 675 dinars. Donc c'est ça. Enfin, on vous remercie de votre attention et on souhaite que ces notions, ou ces exercices pratiques, sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Et dans la séance prochaine, Inch'Allah, on va terminer le tableau d'exploitation fonctionnelle selon les marges. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.